Alors bonjour chers élèves. Alors ce matin nous allons encore continuer le cours. Et nous sommes à l'école de l'amitié nigéro-turque, CSP Marif. Nous allons commencer le chapitre 7, angle inscrit et angle au centre dans un cercle. Donc c'est ça le chapitre que nous allons donc aborder. Et grand 1, on va aborder l'angle inscrit. Alors, présentation. Donc, j'ai présenté un cercle. Voilà. Donc, nous avons le cercle C qui est là. Et on a 3 points A, M, B. Voilà. Donc, le commentaire est là. Soit C, un cercle de centre O. A, B et M sont 3 points du cercle C. La partie du cercle en rouge est appelée l'arc noté AB. Donc nous avons notre cercle au tableau, le cercle C au tableau. Donc je fais le cercle à main levée parce que le tableau glisse. Donc je vais faire le cours avec donc le cercle, je vais le représenter à main levée. Alors, la partie du cercle en rouge est appelée l'arc AB, noté AB. Donc j'ai représenté la partie là en rouge. Ça, c'est l'arc AB. Voilà. Donc, AM et BM, voilà. AM et BM sont des cordes du cercle. Voilà. Donc, tout segment qui relie les deux, qui relie donc le cercle d'extrémité AM, donc c'est une corde. Ici aussi, MB aussi, c'est une corde. Voilà. Alors, l'angle AMB, on parle de cet AMB. Donc, nous parlons de cet angle. Voilà. Donc l'angle AMB ou encore BMA ou encore angle M est appelé donc angle inscrit dans le cercle. Alors ce qui est très important pour nous ce matin, la partie là, angle inscrit. Voilà. Donc petit 2 par définition, on dit un angle inscrit dans le cercle est un angle dont le sommet est sur le cercle. Donc en voyant ici, donc le sommet de notre angle, c'est le point M qui est le sommet. Donc le point M est sur le cercle. Voilà ce que dit la définition. Le sommet est sur le cercle. Et les côtés sont des cordes. Donc nous avons ici deux côtés. Il y a le côté AM et le côté MB. Donc ce sont les côtés qui sont donc des cordes. Voilà. Donc par définition, un angle inscrit dans le cercle est un angle dont le sommet est sur le cercle et les côtés sont des cordes. Voilà. Alors nous allons donner un exemple. On dit l'exemple. Dans chacun des cas suivants, dit si l'angle tracé est un angle inscrit dans le cercle. Nous avons 5 figures au tableau. Voilà la figure numéro 1. La figure numéro 1, on voit que le sommet n'est pas sur le cercle. Donc ce côté et ce côté ne sont pas donc des cordes. Ici, on voit que le sommet est sur le cercle et les deux côtés sont des cordes. Ici aussi, le sommet est sur le cercle. Et les deux côtés sont des cordes. Ici, le sommet n'est pas sur le cercle. Du coup, les deux côtés ne sont pas des cordes. Ici également, le sommet sur le cercle ici, dans les deux côtés, sont des cordes. Alors, on nous demande dans quelle figure on a donc un angle inscrit. Donc, c'est la figure 2, 3 et 5. Donc, la figure 2 ici, vous voyez bien avec moi que dans la figure 2, donc le sommet sur le cercle, les deux côtés sont des cordes, ainsi que dans la figure 3 et la figure 5. Donc c'est dans les 3 figures que nous avons donc un angle représenté. Donc j'ai mis ça en solution. Figure 2, figure 3 et figure 5 sont des figures qui représentent les angles inscrits. Voilà. Voilà à peu près, après la présentation, la définition et l'exemple à l'appui. Voilà ce que nous appelons un angle inscrit dans le cercle. Donc c'est un angle dont le sommet est sur le cercle, les deux côtés donc sont des cordes. Voilà à peu près ce qu'on peut dire par rapport à un angle inscrit dans un cercle. Alors nous allons voir rapidement la partie 3. On va voir petit 3.
Alors, petit 3, on va voir arc intercepté, angle intercepté par un angle inscrit. Alors, A, M, et B, AM et B, alors, sont 3 points du cercle. Sont 3 points du cercle. Alors, l'arc du cercle intercepté par l'angle inscrit AMB est l'arc d'extrémité A et B, donc ne contenant pas donc M. Alors je vais les représenter, ce sont des angles. Alors ici nous avons 2, donc comme je l'avais dit au début, le tableau glisse, donc je vais essayer de représenter le cercle à main levée. Alors on va prendre ça comme ça, voilà. Alors ici, voilà, nous allons donc représenter le cercle, c'est un cercle ici. Voilà le cercle. Donc, nous avons donc le point M est là-bas. C'est le point A ici. Le point B là-bas. Voilà. Et voilà notre arc. Voilà, l'arc est là. Voilà. Donc, ça c'est l'arc AB. Donc, l'angle est là. Notre angle est là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait. Donc, l'arc qui intercepte l'angle AMB, donc c'est cet arc-là, voilà, qui ne contient pas le point M. Alors, ça c'est un angle aigu. Donc, ça c'est l'angle, si vous voulez, on peut le mentionner. Donc, ça c'est l'angle. L'angle aigu inscrit AMB intercepté intercepte l'arc AB. Voilà, arc AB. Alors on peut avoir aussi le cercle aussi qui intercepte. Voilà, il y a le point M là-bas, le point A, le point B. Donc ici nous avons donc aussi l'angle est là. Alors le centre O du cercle est là, le centre O est là aussi, chaque fois. Voilà, donc ici, voilà l'arc que nous parlons. Voilà, donc l'angle aussi est là, l'angle est là. Alors ici c'est donc l'angle obtus, ça c'est l'angle ici. C'est l'angle obtus. Alors inscrit AMB intercepte l'arc AB. C'est très important donc de noter ça. Donc voilà, là c'est ça l'arc. Ici voilà c'est cet arc. Voilà. Voilà. Donc nous avons ici c'est un angle donc un angle aigu inscrit AMB qui intercepte l'arc AB. Voilà cet angle aussi. L'angle obtus donc inscrit AMB intercepte l'arc AB. Voilà. Donc ici c'est le petit arc et c'est un angle donc aigu, un angle qui est inférieur à 90 degrés. Ça c'est un angle qui est supérieur à 90 degrés, c'est un angle obtus. Donc cet angle-là inscrit AMB qui intercepte donc l'arc AB. Voilà l'arc AB, c'est le grand arc. Donc dans les notations, donc ici l'arc est renversé, ici l'arc coiffe donc AB.
Voilà la différence. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un angle aigu inscrit et un angle obtus aussi inscrit. Voilà. Donc, dans cette partie, donc c'est ce que nous voudrons en tout cas signifier. Voilà. Donc, on passe à petit 4. Alors, petit 4, mesure des angles, interceptants le même arc. Voilà, petit 4, mesure des angles interceptants le même arc. Alors, nous allons considérer la figure. Voilà, la figure est là. Voilà, je prends un cercle. Voilà. Donc, nous avons le point A ici, le point B. Le point C est là. Alors, on prend aussi un point M. Voilà. Voilà. Alors, du coup, vous allez voir, donc, je représente toujours l'arc BC. Voilà. Donc, cet angle-là, je peux le mettre en rouge si vous voulez. Voilà, l'angle là, et cet angle. Voilà. Donc, l'angle BAC intercepte l'arc BC. Et l'angle BMC aussi intercepte l'arc BC. Donc, on va noter ça. Et cela va nous pousser donc à noter une propriété très importante. Alors, on va noter donc l'angle BAC donc intercepte l'arc BC. Je viens de dire ça, voilà l'arc BC. Aussi l'angle BMC intercepte l'arc BC. Alors, donc, dans notre propriété, donc voilà à peu près ce que signifie la configuration, voilà la figure que nous venons de noter. Donc, on va rapidement énoncer. Donc, propriété, d'abord je nous ça, propriété numéro 1. Alors, la propriété nous dit donc, c'est à partir de notre exemple, elle dit sur deux angles. Si deux angles inscrits dans un cercle, interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure. Voilà. Alors ici, la propriété nous dit donc que si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure. Voilà, nous avons ici l'angle BAC qui intercepte l'arc BC, l'angle BMC aussi intercepte l'arc BC. Donc j'ai noté l'arc BC en rouge. Du coup, mesure de l'angle BAC est donc égale aux mesures de l'angle BMC. Voilà, donc mesure de l'angle BAC est égale donc à mesure de l'angle BMC. Voilà la formule. Voilà.
Donc, voilà la formule qu'il faut garder. Donc, supposons que dans un exercice, donc, on vous donne deux angles qui interceptent un même arc. Donc, ce qui veut dire que donc, les angles là ont la même mesure. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais énoncer encore une deuxième propriété. Alors, une deuxième figure, je prends une deuxième figure encore. Voilà. Donc, je marque ici le point M. Voilà. Je prends ici le point N. Voilà. Alors, j'ai ici le point AB. À là-bas, B ici. J'ai le point C ici. Et j'ai le point D. Alors, je vais noter donc les deux arcs. Voilà, c'est là qui me concerne. Alors, cet arc-là, et là, cet arc. Donc, on considère d'une manière arbitraire. Donc, les deux arcs ont la même longueur. Alors, à titre de notation, donc, je prends donc l'angle. L'angle A, MB, donc intercepte l'arc AB. Alors, l'angle NCD, c'est CND, alors CND intercepte l'arc CD. Voilà. Et donc, l'arc AB et CD ont la même longueur. Alors ici, nous avons donc, voilà la figure. Et l'angle AMB intercepte l'arc AB. Voilà, l'arc AB en rouge. Et aussi l'angle CND intercepte l'arc CD. Et l'arc AB égale alors la longueur de l'arc AB égale la longueur de l'arc CD. Alors, on va noter la deuxième propriété. Propriété 2. Propriété 2. Dans un cercle, deux angles inscrits. Deux angles inscrits qui interceptent. Deux arcs de même longueur ont la même mesure. Voilà. Alors, ça veut dire que mesure de l'angle. Donc, du coup, mesure AMB égale donc mesure CND. Voilà encore une deuxième propriété, comme vous notez au niveau, encore des mesures des angles interceptant le même arc. Donc voilà, deuxième propriété. Nous avons donc deux angles qui interceptent donc des arcs donc différents. Ici donc les arcs, donc parce que deux angles peuvent donc intercepter donc deux arcs différents de même longueur. Donc ces angles là aussi ont la même mesure. Voilà ici
compartiment A ici, où les angles intersectent le même arc. Donc, ils ont sur la même mesure. Voilà une deuxième propriété qu'on peut ajouter. Donc, ici, nous avons dit donc la mesure de AMB est égale à la mesure de CND, parce que les deux angles interceptent donc des arcs, bien sûr, différents, mais de même longueur. Voilà. Donc, voilà. Nous allons passer maintenant à grand 2. Grand 2, angle au centre. Grand 2. Angle au centre. Alors, tu 1, présentation. Soit c'est un cercle de centre O. Alors, B et C, 2 points du cercle. C. Alors, l'angle BOC ou COD ou encore tout coup angle O est un angle au centre. Alors on va faire la figure pour signifier ça. Voilà. C'est ça ici. On a O ici. J'ai le point B là-bas. Et j'ai donc le point C. Voilà. 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 Donc, chaque C, donc un cercle. Donc, le C, c'est un cercle. C est un cercle du centre O. Voilà, le centre est là. B et C, 2 points du cercle. Voilà, B et C sont 2 points du cercle. Bien sûr, ici, que les 2 points ne sont pas diamétralement opposés. Voilà. Alors, l'angle BOC ou CDO. J'écris ou COB, c'est COB. Ou O, donc, est un angle au centre. Voilà l'angle au centre. Voilà. Donc, un angle au centre, c'est un angle, par définition, on peut comprendre en même temps que c'est un angle dont le sommet est le centre et les deux côtés sont des rayons. Voilà. Donc, voilà, T 1, T 2, on peut passer à la définition. 2, définition. Définition. Alors, un angle au centre, est un angle dont le sommet est le centre. Le sommet est le centre du cercle. Et les côtés sont des rayons. Voilà, par définition, ce que nous allons appeler par angle au centre. Donc, un angle au centre est un angle dont le sommet est le centre. Voilà la figure qui est là. Donc, le sommet ici, pour l'angle là, c'est le centre du cercle. Et les côtés sont des rayons. Voilà, OC c'est un rayon, et puis OB aussi c'est un rayon. Donc, on appelle ça angle au centre. C'est tout. Alors, nous allons prendre un exemple. Alors,
exemple. Dans chacun des cas suivants, alors dit si l'angle tracé est un angle au centre. Voilà. Alors, nous avons une première figure. Alors, voilà. Le centre est là-bas. Ça, c'est la figure numéro 1. Alors, on a une deuxième figure. Le centre est ici. Une troisième figure. Oh. Alors, une quatrième figure, ça c'est la figure 2, figure 3. Alors, on a une quatrième figure, voilà. Alors, la quatrième figure, c'est le centre est là-bas, voilà, une quatrième figure. Voilà. Donc, nous avons 4 figures au tableau. Voilà la figure numéro 1, la figure numéro 2, figure numéro 3 et figure numéro 4. Alors, on dit dans chacun des cas suivants, dit si l'angle tracé est un angle au centre. Alors, on demande tout simplement dans quelle figure on a un angle au centre. Donc, par définition, ce que nous venons de voir, on va essayer de voir dans quel cas on a un angle au centre. Alors, ici, dans la figure numéro 1, on voit que le sommet, ce n'est pas au centre. Donc, il faut d'abord voir est-ce que le sommet est au centre. Donc, ici, le sommet n'est pas au centre, automatiquement, ce n'est pas un angle au centre. Ici aussi, le sommet n'est pas au centre, ce n'est pas un angle au centre. Ici, le sommet est au centre et bien sûr que donc, les deux côtés donc, sont des rayons. Alors, du coup, la figure 3, c'est un angle au centre. Ici aussi, le sommet n'est pas au centre. Donc, on va seulement dire, donc, si vous voulez, solution. Donc, la figure numéro 3, donc, représente un angle au centre. Voilà. Donc, c'est seulement au niveau de la figure numéro 3 qu'on a un angle au centre. Donc, je pense que vous avez compris ce qu'on appelle un angle au centre. Donc, par définition et par représentation. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Grand 3. Alors, grand 3, angle inscrit angle au centre. Dans un cercle interceptant le même arc. Voilà. Alors, numéro 1, on va parler donc des angles correspondants. Angle correspondant. Donc, on appelle ça encore angle associé. Alors, définition. Dans un cercle, deux angles dont l'un est inscrit
Voilà. C'est juste, voilà l'exemple. Donc, ici, nous voudrions aborder les angles correspondants. Donc, on dit dans un cercle, deux angles dont l'un est inscrit et l'autre au centre. Donc, nous venons de voir ce que c'est qu'un angle inscrit et un angle au centre. Alors, on dit dans un cercle, deux angles dont l'un est inscrit et l'autre au centre et interceptent le même arc de cercle sont appelés des angles associés. Donc, par la configuration, on va prendre un exemple, voilà. Voilà ici, nous avons ici le point M qui est là. Voilà, le point M qui est là, le centre est ici O, voilà. Voilà, donc le centre O ici, voilà. Je prends ici A et B, M, A et B. Donc, voilà. C'est ça. Je prends aussi l'autre. Un exemple. Où M aussi est là. Je place M. Ici. M est là. Donc ici A est là. Donc ça peut être un angle obtus. Voilà. A ici B. Donc l'angle O. O est là-bas. Donc on prend aussi un angle. Voilà. 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 L'angle au centre est là. Voilà. Donc ici, je prends les deux angles là. Je prends cet angle et cet angle qui interceptent l'arc. Donc l'arc AB. Voilà. Donc là aussi, l'angle là est là. Cet angle aussi est là. Donc ici, nous avons donc un angle. Donc ce sont les angles correspondants ici. Ici, ce sont des angles correspondants. Mais ici, les deux angles interceptent l'arc, le petit arc AB, et les deux angles interceptent le grand arc, donc AB. Donc, ce sont tous des angles correspondants. Voilà. Donc, un angle correspondant, ce sont des angles dont l'un, voilà, c'est un angle inscrit ici. Donc, l'angle AMB est un angle inscrit. AOB, c'est un angle au centre. Donc, les deux angles interceptent le même arc AB. Donc, on dit que l'angle AMB et l'angle AOB sont des angles correspondants ou associés. Pareil pour ces deux angles aussi. Voilà. Alors, on peut noter alors, on va aborder la partie propriété pour finir. Donc, propriété. Propriété. Alors, petit a, angle inscrit, aigu. Rapidement, je vais faire la figure et on va noter la propriété. Voilà. Donc nous avons aussi, je place le point M qui est là, le cercle A pour centre O. Voilà. Donc on a ici A, ici B. Voilà. On place les angles au centre. Voilà, ce sont les angles au centre. Voilà. Alors, propriété numéro 1. Dans un cercle, la mesure d'un angle au centre est le double de celle de son angle inscrit aigu correspondant.
Alors ici, ça veut dire que les angles AMB et AOB donc interceptent le même arc. Changer le marqueur. Alors, intercepte le même arc. AB. Donc, on va donner la formule. Alors, mesure AOB égale à 2 fois mesure de AMB. Ou bien mesure de AMB égale à 1 demi de mesure de AOB. Voilà. Voilà les deux formules. Voilà. Alors ici, revenons un peu. Ici, donc, nous avons deux angles qui interceptent l'arc AB. Voilà. Ce sont les angles correspondants. Et l'autre est angle au centre, l'autre est angle inscrit. Alors la mesure de l'angle AMB égale à la mesure de AOB divisé par 2. Donc si on divise par 2 l'angle au centre, on trouve donc l'angle inscrit. Mais bien sûr, les deux angles interceptent le même arc AB. Voilà la formule. Donc voilà le commentaire, la propriété qui est là. Et donc, mesure AOB égale à 2 fois mesure AMB. Voilà. Donc on multiplie 2 fois la mesure de l'angle AMB, on trouve la mesure de l'angle O. Donc, comme je vais dire, donc j'ai fait le cercle à main levée parce que le tableau glisse. Alors, la mesure de l'angle AMB ou bien la mesure de l'angle AMB, donc égale alors 1 demi de l'angle AOB. On divise l'angle au centre par 2 et on trouve la mesure de l'angle inscrit. Voilà. Alors, on passe petit b. Angle inscrit et obtus. Propriété 2, là on va annoncer la propriété 2. Alors la propriété nous dit donc, pour l'angle inscrit, obtus AMB interceptant l'arc de centre ouvert AB, ça c'est le grand arc. On a mesure donc je vais faire la figure. Je vais représenter la formule d'abord. Donc mesure de l'angle AMB égale 1 demi de mesure de l'angle AOC plus
COB. Et aussi la mesure de l'angle AMB égale alors 180 degrés moins 1 demi de la mesure de l'angle AOB. Alors nous allons faire la figure ici. Alors, nous avons le cercle, le centre O. Je place le point M quelque part là. Alors, nous avons ici le point A. Donc ici on a le point B. Donc je trace l'angle au centre. C'est pas bien. Voilà. B. Alors, cet angle-là est là. L'autre aussi est là. Donc, les deux donc interceptent le grand arc AB. Voilà. Alors, donc ici nous parlons de l'angle inscrit obtus. Voilà. C'est un angle inscrit obtus donc qui intercepte cet arc avec l'arc AOB aussi qui intercepte cet arc. Donc la mesure de l'angle AMB, comme on a vu là-bas, la mesure de l'angle AMB égale à 1 demi de la mesure de l'angle AOC. Donc je vais tracer, ça c'est, je trace, c'est le diamètre. Donc on trace le diamètre. Alors ici c'est le point C, donc le point C est ici, donc c'est le diamètre du cercle. Donc la mesure de l'angle AMB égale à 1 demi de la mesure de l'angle AOC plus COB. Si nous considérons l'angle, cet arc, pourquoi on a écrit ça? Parce que l'angle AOC plus l'angle COB donne donc l'angle AOB. Voilà, donc ça veut dire que c'est ça on a fait, on a considéré ça. Et donc ici, la mesure de l'angle AMB égale à 180 moins la mesure, moins demi de mesure de AOB. Alors, si je prends la mesure, donc mesure, on peut démontrer, mesure de l'angle AMB égale, donc on dit égale à 1 demi de mesure, donc de mesure de l'angle AOC, alors plus COB. Voilà. Alors c'est ça, donc je viens d'expliquer ça, la mesure AOC plus mesure COB, donc ça donne la mesure AOB. Voilà les mesures. Maintenant si nous prenons les mesures AOC, mesure AOC, donc ça fait alors 1 demi de la mesure. Donc ça fait 1 demi de mesure 1 demi, mesure de AOC, ça fait alors 180, donc moins ce angle. Voilà, moins cet angle, égal alors donc ça fait 180 moins mesure de AOM. Alors plus la mesure de COB, ça fait 180, égal à 180 aussi, moins, donc ça fait alors tout cela, moins ça. Voilà, ça fait 180 moins mesure de BOM. Alors, égal donc 1 demi, alors 180 degrés, ça fait 360 degrés. Alors moins, donc,
mesure de AOM plus mesure de BOM. Et donc les deux, donc, ça donne alors mesure de donc AOB. Ça donne ce angle AOB. Donc ça donne alors, donc égal alors 1 demi 360 moins mesure de AOB. Alors, si donc on développe AOB, voilà. Donc, si on développe, du coup, on aura donc mesure de A, 1B, 1 demi fois ça fait 180 degrés, moins 1 demi de mesure de AOB. Voilà. Donc, dans un exercice, ce que vous allez retenir, si on vous demande de calculer l'angle de mesure, et ça c'est l'angle, qui intercepte. Ça, c'est l'angle interceptant l'arc contenant le point M. Ça, c'est l'angle. Angle interceptant l'arc contenant le point M. Voilà. Donc, rapidement, c'est tombé, il faut mettre ça. Voilà. Donc ici, donc, la mesure de l'angle AOB, cette mesure-là, ici, donc, ça fait AOB, donc c'est cet angle-là, voilà ici. Donc, pour expliquer une fois encore, donc la mesure de l'angle AMB, cette mesure, donc, est égale à 1,5 de mesure de AOC, voilà, AOC. Plus mesure de COB. Nous avons appliqué ici donc, la formule des angles correspondants, des angles correspondants ou des angles associés. Voilà, parce que la mesure de l'angle AMB, donc cet angle-là, voilà, donc ça fait 1,5 de la mesure de l'angle AOB. Je reprends, la mesure de l'angle AMB, donc égale à 1,5 de la mesure de l'angle AOB. Et donc, la mesure de l'angle AOB égale à la mesure de l'angle AOC plus la mesure de l'angle COB. Voilà, c'est ça, là, ici. Maintenant, comment on a pu trouver ça? C'est ça que j'ai démontré ici. Donc, ici, alors, je considère la mesure d'homme égale à 1,5 de mesure de l'angle AOC plus mesure de COB. Donc, j'ai pris cette égalité pour pouvoir démontrer ça et trouver l'autre. Donc ici, la mesure de l'angle AOC, voilà AOC, ça fait alors, ça, voilà, AOC, ça fait 180, voilà, d'ici et là, ça fait 180. Donc moins la mesure de l'angle AOM, voilà, c'est ça ici. Et aussi la mesure COB égale à 180 moins la mesure de BOM, avec tout cela, moins ça. Voilà, donc on va faire 180 plus 180, ce qui fait 360. Et je mets moins en facteur, ça fait moins mesure de AOM plus mesure de BOM. Donc les deux mesures donnent la mesure AOB. Donc on développe le 1,5, on fait rentrer 1,5, donc ça fait alors 300 divisé par 2, ce qui fait 180, multiplié par donc 1,5 fois mesure AOB. Donc on retrouve effectivement la mesure de l'angle AMB. Donc, dans un exercice, si on vous demande de calculer la mesure donc d'un angle inscrit obtus et on vous demande de calculer AMB, donc ça fait alors 180 moins la mesure de l'angle AOB, donc interceptant l'arc contenant le point M. Et vous allez trouver donc la mesure de l'angle AMB. Voilà. Ok. Donc, prochainement, peut-être on va aborder la phase exercice. Je vous remercie. Voilà.